Hey, salut à toi amateur de basket français. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que le basket français regorge de talent. On arrive bientôt à la fin de la saison de Betclic Elite et nul doute que les téléphones des agents commencent à sonner. Aujourd'hui, je te propose de faire le tour des joueurs français qui seraient intéressants de signer pour les clubs l'année prochaine, en commençant par les clubs qui joueront ou qui devraient jouer une Coupe d'Europe. Allez, c'est parti, let's go! Hop, attendez, avant de vous dévoiler les joueurs que j'ai sélectionnés, vous devez sûrement vous poser la question sur quels critères va-t-il se baser pour définir quels sont les joueurs intéressants à signer pour des clubs qui seront européens la saison prochaine. Eh bien, rassurez-vous, on va être sur des critères totalement objectifs. Non, je rigole, bien évidemment, ça va être ma propre perception et d'ailleurs, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires quels sont pour vous les joueurs français, donc qui évoluent majoritairement en Betclic Elite, qui vous semblerait intéressant de signer pour des futurs clubs européens. Pour ma part, je vais bien sûr me baser sur ce qu'on a vu cette saison en Betclic Elite, sur également les rumeurs qu'il y a pu y avoir les saisons précédentes pour les joueurs concernés, sur leur production, forcément, leur impact dans les résultats collectifs, et également, je vais me baser sur des joueurs qui ont encore une marge de progression intéressante, donc plutôt des jeunes joueurs qui ont entre 22-23 et ça peut aller jusqu'à 27-28 ans. Voilà, vous verrez, il y aura peut-être quelques exceptions. Allez, sans plus attendre, je vous dévoile ma sélection des 5 à 6 joueurs qui, je l'espère, seront européens la saison prochaine. Parce que oui, potentiellement dans cette liste, il y a des joueurs qui ne sont pas européens cette année. Alors, pour commencer, je vais partir sur le pivot de Cholet, Neil Sako. Grand pivot, 2,10 m, 24 ans, poste 5 du côté de Cholet. Il tourne cette saison, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 11,8 points, avec 7,3 rebonds, 1,7 passes décisives pour 17,4 d'évaluation, ce qui le classe parmi les meilleures évaluations du championnat. Si vous aviez regardé les previews que j'avais fait l'été dernier avant que la saison ne démarre, vous savez que je croyais dur comme fer à l'explosion et à la confirmation de Neil Sako cette saison, et pour le coup, je ne m'étais pas trompé. En tant que pivot numéro 1 de Cholet Basket, Neil a complètement montré sa capacité à être dominant et franchement, je trouve qu'il a rarement déçu cette saison. Il a pu découvrir la BCL cette saison avec Cholet et son équipe a réalisé un bon parcours en championnat, de quoi peut-être jouer à nouveau une Coupe d'Europe la saison prochaine, à Cholet ou ailleurs. Alors malheureusement pour Cholet, c'est vrai que ça pourrait être compliqué de conserver Neil Sako qui aurait déjà pu partir du club l'an dernier. Il y avait eu des rumeurs et au bout du compte, il avait fini par re-signer à Cholet. On sait d'ailleurs que Cholet doit faire avec un budget qui malheureusement devrait être restreint la saison prochaine et n'a pas su proposer une offre convenable à son coach Laurent Villa qui avait été coach de l'année la saison passée. Et au vu de sa belle saison, eh bien c'est vrai que Neil Sako pourrait attirer des convoitises de clubs fortunés qui devraient jouer des Coupes d'Europe, alors peut-être la BCL, mais peut-être également de l'Eurocup, voire pourquoi pas de l'Euroleague. À titre personnel, j'aimerais beaucoup voir l'Asvel par exemple se positionner sur un joueur comme Neil Sako pour pourquoi pas remplacer Yousfal s'il venait à partir. Alors le deuxième joueur que j'ai sélectionné, c'est Armel Traoré. Il a 21 ans, il fait 2,5 m, c'est un poste 3-4 qui joue à l'ADA Blois. Armel Traoré s'est présenté à la draft, donc on verra s'il sera drafté. S'il venait à être drafté, je pense qu'une franchise le laisserait continuer à se développer en Europe et je me dis pourquoi pas rester en Betclic Elite dans un environnement propice à son développement et dans un club qui joue une Coupe d'Europe. Alors, faut le dire, Armel, il a un vrai potentiel et quoi qu'il arrive, je pense qu'on ne le reverra pas à Blois qui a de très fortes chances de descendre en Pro B. Après une saison révélation du côté des Mets 92 l'année dernière, aux côtés d'un certain Victor Wembanyama, eh bien Armel, il a montré tout son potentiel et ses qualités athlétiques cette saison, avec un rôle et un temps de jeu beaucoup plus important. Son prédécesseur à Blois, Ahmed Mbaye, qui évolue du côté de l'Asvel, il avait aussi crevé l'écran du côté de Blois et il a signé à l'Asvel pour disputer le championnat bien sûr, mais aussi l'Euroleague. Et bien pourquoi pas suivre la même trajectoire, peut-être pas à l'Asvel, mais en tout cas sa densité physique, son côté energizer et sa faculté à prendre beaucoup de rebonds pourraient séduire des clubs européens de se pencher sur sa situation. Je pense qu'il devra encore progresser, notamment sur sa régularité et son adresse à 3 points, mais franchement, Armel Traoré il a clairement crevé l'écran cette saison. Montez dans le train Armel Traoré car on risque d'en entendre beaucoup parler pour la suite et les années à venir.
Troisième joueur que j'ai sélectionné, Sékou Doumbouya. Ça fait pas mal de temps qu'il arpente le circuit professionnel, mais il faut pas oublier que Sékou Doumbouya n'a que 23 ans. C'est un joueur qui peut jouer ailier fort, donc assez fuyant. Il fait 2,3 m, un sacré gabarit physique. Eh bien, Sékou, c'était l'inconnu, cette saison en tout cas, puisqu'il est arrivé à Rouen il y a 2 mois en espérant se relancer après avoir connu une saison dernière un petit peu galère en jouant des bouts de match par-ci par-là en J-League, et puis ne trouvant pas de club cette saison. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Sékou, il a mis les choses au clair sur son niveau. Sa ligne de stats en atteste, même si Rouen, on peut le dire, est un petit peu en roue libre sur cette fin de saison, eh bien, Sékou Doumbouya, il a montré que son potentiel, il était toujours là et qu'il était hyper impactant. Il a une vraie présence physique, une vraie capacité à scorer, un combo mobilité-puissance assez incroyable qui le rend très difficile à défendre, d'autant plus qu'il est capable de scorer également derrière l'arc. Il l'a montré à quelques reprises avec Rouen. En quête de rédemption, c'est vrai que ses performances en ces fins de saison pourraient tout à fait convaincre un club européen de monnayer ses services. D'autant plus que le point le plus important à Rouen, c'était que son comportement a été irréprochable. Alors ça, pour le coup, ça peut vraiment être un point positif pour Sékou et tous les feux semblent au vert pour que Sékou puisse jouer dans une équipe beaucoup plus compétitive l'année prochaine et pourrait être une belle affaire à tout point de vue, autant sportivement que financièrement pour le club qui lui fera confiance. Alors le quatrième joueur dont j'ai envie de parler, c'est un joueur qui n'évolue pas cette saison dans le championnat de France, mais il est tout aussi intéressant, il a une marge de progression encore phénoménale, et lui aussi a 23 ans. C'est un pivot qui se nomme Ismaël Kamagaté, il fait 2,11 m, il évolue du côté de Tortona, et il a des statistiques cette saison de 7,8 points, 4,4 rebonds et 1,6 contre en 17 minutes, donc un temps de jeu relativement restreint, mais qui montre quand même qu'il est impactant, notamment défensivement et au contre, mais ça, on le savait déjà. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le championnat de France qu'il faut l'oublier. Sa saison a été plus ou moins difficile, puisqu'il a signé à Milan pour découvrir l'Euroleague, après une grosse saison au Paris Basket, mais il a assez vite déchanté en ayant très peu de temps de jeu pour s'exprimer. C'est alors qu'il a rejoint Tortona en cours de saison, et il montre qu'il est toujours très productif et dissuasif, même sur un court temps de jeu. Il n'a que 23 ans, donc il possède encore une marge de progression assez importante et il pourrait vouloir se relancer et prendre des responsabilités dans un club moins huppé que Milan par exemple. Pourquoi pas un retour en France, au Paris Basket, son ancien club, pourquoi pas, où il a fait ses débuts professionnels ou à l'instar de Nil Sako, envisager remplacer un Yus Fall à l'Asvel, avec un contrat moins cher et une marge de progression plus importante. Et enfin, le cinquième joueur que j'ai envie de mettre en avant, alors lui aussi, il était un petit peu sorti des radars, il n'est pas aussi jeune, mais il est tout aussi intéressant, c'est William Howard. Il a 30 ans, c'est un poste 3-4 fuyant qui peut avoir une très grosse adresse à 3 points. Il a malheureusement enchaîné les blessures depuis quelques semaines, depuis même quelques saisons. William Howard, il a signé au MSB pour terminer la saison, donc il est encore en phase où il reprend du rythme, mais il apparaît déjà bien opérationnel. Même s'il n'est pas encore régulier dans ses performances, il a montré qu'il était toujours un sacré sniper, un sacré shooter à 3 points. En témoigne par exemple son 7 sur 10 derrière l'arc face à l'AD Blois. On le sait, et William l'avait notamment montré du côté de l'Asvel, il peut être plus qu'un très bon 3&D dans une équipe de haut de tableau. Il a déjà évolué en Euroleague, et si ses pépins physiques ont freiné sa progression, il devrait toujours être accessible pour des clubs français disputant l'Europe, et après avoir rassuré les clubs sur son état physique, je ne serais clairement pas surpris qu'on le voit évoluer dans un club européen la saison prochaine. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera en France, puisque en début de saison et l'année dernière, William Howard évoluait en Espagne, à l'étranger. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres joueurs que j'aurais pu mettre dans cette liste. Pour terminer, j'aimerais placer quelques mentions honorables. Des joueurs qui, je pense, devraient, ou en tout cas ont le potentiel et le niveau pour évoluer dans un club européen l'année prochaine, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs, bien évidemment de la concurrence, parce que tous les joueurs ne pourront pas signer dans des clubs européens, et puis il s'avère qu'il y a déjà des joueurs qui, peut-être, leur club pourrait jouer dans une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc parmi ces mentions-là, j'ai envie de commencer avec un Rouennais, coéquipier de Sékou Doumbouya, qui a fait des sacrés chantiers dans la raquette cette année, c'est Yanis Morin. On le sait, Rouen va descendre en Pro B, et il est impensable, clairement, de penser que Yanis Morin va rester à Rouen. Alors je pense qu'un club français va se positionner sur Yanis Morin. Pourquoi pas
un club qui joue la BCL, par exemple, je pense vraiment qu'au vu de la saison que Yanis Morin a fait, il mérite clairement, très clairement, d'avoir un contrat dans un club européen la saison prochaine. Le deuxième joueur que j'ai envie de mentionner, il s'agit lui aussi d'un pivot, c'est Bastien Vauthier. Bastien Vauthier, c'est clairement une saison de calibre All-Star, très très clairement, du côté du Portel. Pour sa découverte de l'élite, clairement, Bastien Vauthier, il fait des chantiers, il écrase toutes les raquettes adverses. Alors, en fonction du classement du Portel, qui est bien parti pour se qualifier pour les playoffs, eh bien, à voir si le Portel dépose un dossier pour évoluer dans une Coupe d'Europe. Pourquoi pas la FIBA Europe Cup, si elle existe encore. Pourquoi pas également demander un ticket pour rejoindre la BCL. On verra. Mais en tout cas, si le Portel n'évolue pas dans une Coupe d'Europe, eh bien, j'aimerais beaucoup voir Bastien évoluer et signer dans un club qui va la jouer. Le troisième joueur, mais là aussi, c'est un joueur intérieur. Lui aussi découvrait l'élite cette saison, c'est Mathis Dossou-Yovo. Donc là, il y a déjà tous les supporters de Saint-Quentin qui sont en train de maudire, comme les supporters du Portel. Mais oui, avec la saison qu'a fait Mathis Dossou-Yovo, il a été sélectionné pour le All-Star Game. Il fait une saison extraordinaire. J'aimerais beaucoup le voir franchir un cap dans un club européen. Saint-Quentin ou pas Saint-Quentin, je pense que ça va quand même être compliqué pour que Saint-Quentin soit européen la saison prochaine. Mais voilà, s'il y a des joueurs, s'il y a des clubs plutôt qui ont envie de renouveler leur effectif, eh bien, pensez à Bastien Vauthier, pensez à Yanis Morin et pensez à Mathis Dossou-Yovo sur vos postes intérieurs. Autre mention que j'ai envie de faire, alors je ne l'ai pas mis effectivement dans mon top 5 parce que je crois beaucoup et j'adore ce joueur, mais je pense que Nanterre sera européen, c'est Joël Ayayi. Joël Ayayi, il a fait son retour en France et pour moi, il a clairement crevé l'écran. C'est un joueur hyper complet, très polyvalent, qui n'a pas forcément besoin beaucoup du ballon pour pouvoir briller. Il noircit un petit peu toutes les cases statistiques et clairement, en sortie de banc dans un club européen, même dans un club d'Euroligue comme l'Asvel ou comme Paris Basket, il pourrait amener une densité physique et un playmaking vraiment très intéressant. Et le dernier joueur, j'ai failli le mettre dans mon top 5, mais je pense qu'il va rester dans son club actuel qui devrait disputer la BCL. Eh bien, c'est Boris Dalot, aka le couteau suisse français, qui au sortir d'une saison plus que compliquée, on va pas le cacher, avec l'Asvel, eh bien, il se relance et plus que bien du côté de la SIG Strasbourg. Alors, Strasbourg devrait être en BCL l'année prochaine, mais voilà, si d'aventure Boris ne continuait pas son aventure avec Strasbourg, eh bien, il faudrait absolument qu'un club européen se positionne sur Boris Dalot, qui est toujours en quête de rédemption. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère, ma foi, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à inscrire, vous, aux commentaires, quels sont les joueurs que vous aimeriez voir évoluer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une deuxième série de ce type, mais consacrée cette fois aux joueurs qu'il faudrait signer pour les clubs qui visent et ambitionnent de jouer les playoffs. Allez, c'était Ben de chez Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.